Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment poser du bardage. Nous avons un bardage en bois de la marque Silverwood. Donc c'est un bardage assez large comme vous pouvez le voir, rainuré, qui est pré-peint en usine. Donc on a choisi le coloris. Et nous allons donc avec ce bardage habiller cette façade que vous venez de voir sur l'introduction. Alors la pose va se faire en plusieurs étapes. On va d'abord sur les bords poser ce profilé qui va permettre ensuite d'habiller avec des baguettes d'angle. On va ensuite mettre sur les murs tous les 40 cm des supports en bois. Donc des supports en bois qu'on a préalablement traités, qui font 20 mm d'épaisseur, sur lequel ensuite on clouera le bardage. Donc voilà, on va voir les différentes étapes. La première étape, ça va être de mesurer donc de niveau le bas de notre bardage, puisque selon le DTU, le bardage doit être à 20 cm du sol fini. Pour commencer, je vais prendre mes niveaux, comme je l'ai dit, donc on va attaquer à peu près à 20 cm du sol fini. Là on sera un petit peu en dessous ici et un peu plus là-bas, puisque le sol n'est pas droit. Donc je commence à tracer. Et ensuite, soit je finis à la règle tout le long, soit je mets un coup de cordex, ce qu'on va peut-être faire, ça sera plus rapide. Donc là, pour commencer, je vais poser mon profil de bord sur lequel va venir mon bardage qui va appuyer là. Et ensuite, je recouvrirai avec donc une baguette d'angle. Donc j'ai pré-percé pour commencer, pour tenir mon morceau, j'ai pré-percé avec une mèche à bois. Et ensuite, donc, je vais faire mon trou avant de mettre ma cheville à frapper. Donc une fois que j'ai fixé mon premier profilé, je vais mettre ensuite donc mes tasseaux que j'ai pré-traités contre l'humidité des insectes xylophages. Donc je vais pouvoir le fixer à 40 cm d'anthrax, puisque on est parti sur du 22-35. Donc notre tasseau va arriver à peu près ici, et notre bardage donc viendra appuyer sur les deux, et ensuite on va continuer comme ça pour faire l'armature. Donc quand on pose un bardage selon le DTU, si on est sur une surface de façade qui est déjà étanche, on n'a pas besoin de mettre de film par pluie ou par vapeur, enfin de par pluie d'ailleurs, pas par vapeur. Si on avait par contre une façade qui n'était pas étanche, on devrait mettre un film par pluie, puisque en aucun cas le bardage est considéré comme une étanchéité de façade. Alors voilà, une fois que j'ai fini donc le littelage sur ma façade, en fait je vais poser un litho horizontal. Alors c'est pas obligatoire, mais moi je préfère le faire pour simplifier la pose. Et ce litho horizontal que j'enlèverai par la suite va me permettre de poser ma première planche en bas quand je vais la clouer, et d'être parfaitement de niveau sans avoir besoin de jongler à la tenir et à rattraper les niveaux sur une planche qui va être longue, quoi. Voilà donc le mur fini, on va commencer à poser le bardage. Donc j'ai mesuré, on commence toujours donc en bas à droite et on va en remontant. Donc j'ai commencé à mesurer mon premier morceau qui fait 90 cm. Donc je vais le couper sur l'établi à la scie sauteuse, et ensuite donc j'irai le pointer là-bas. Donc en fait pour les pointer, on va fixer avec de la pointe inox crantée. Pointe inox crantée qui doit rentrer selon le DTU de 22 mm donc dans le support.
Donc là j'ai fait ma coupe sur l'envers parce que ma scie sauteuse remonte avec les dents, donc pour avoir une coupe propre de l'autre côté. Donc ensuite je vais ébasurer pour enlever donc les éclats. Et chose très importante sur le bardage Silverwood, comme on a un bardage qui est pré-peint et qui doit être protégé, le bardage est livré avec de la teinte, et donc toutes les coupes en fait vont être repeintes pour éviter que le bois soit nu et souffre des intempéries. Donc en fait je vais reteinter toutes mes coupes avec le kit qui m'est fourni. Voilà. Ce qui permettra d'avoir une finition nickel. Donc je vais débuter avec ce premier morceau qui va être pointé en fait sur chaque lito. Donc pour démarrer correctement, bien sûr, je me mets de niveau. Et une fois que je suis calé, je vais pointer donc sur la rainure, puisque la rainure en fait va être recouverte par le morceau supérieur qui a une gorge qui va venir cacher la tête de la pointe. Donc ce qui est intéressant de voir sur ce profilé de bardage Silverwood, c'est que on a bien un vrai bardage qui fait la goutte, puisque on a un profilé qui est plus étroit en haut qu'en bas, et ensuite donc l'eau qui descend va venir faire la goutte ici et tomber, assurant donc quand même une bonne étanchéité. Donc on voit que c'est un vrai bardage bien travaillé comme il faut en biseau, quoi, en cône. Et alors donc la finition ensuite, on va venir habiller donc avec une baguette, un gros profilé qui va venir s'ajuster ici et qui va faire la finition sur tous les angles. Voilà. Mais on n'en est pas encore là. Donc là, j'emboîte mes lames de bardage, et c'est vrai que la gorge est bien travaillée, c'est vraiment facile de faire coulisser même tout seul sur des grandes longueurs, parce que là je suis en 5,50 m. C'est vrai que c'est vraiment agréable. Voilà, on a fini de la pose de notre bardage. Donc comme vous le voyez, on a fini la totalité de la surface, et en haut on a fini avec un bandeau en alu. Et il ne reste plus qu'à faire la même chose pour votre maison.